Comment venir soulager les douleurs ligamentaires? Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga spécialisée dans l'enseignement du yoga pré- et postnatal. Je t'accompagne tout au long de ta grossesse et dans ton postpartum pour faire de cette parenthèse de vie une période plus sereine, plus tranquille et dans laquelle tu vas pouvoir venir limiter les douleurs qui sont liées à cet état. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite ainsi qu'en venant activer la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mal de grossesse dont on entend moins parler que les jambes lourdes, que les nausées, mais qui pour autant est tout aussi présent. Il s'agit des douleurs ligamentaires. Les douleurs ligamentaires, c'est quoi? À mesure que ta grossesse évolue, ton utérus grossit, ton bébé grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et donc, tes ligaments qui viennent soutenir ton bassin, eux, vont venir s'étirer de manière parfois intense, pouvant provoquer des inconforts, voire des problèmes au niveau de la marche. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te partager des postures qui vont pouvoir te soulager. On va chercher aujourd'hui à venir soulager la pression que tu peux avoir sur tes ligaments et on va faire des postures aussi qui vont renverser la pesanteur dans ton corps. Ces douleurs ligamentaires, ça ne sera pas forcément de manière continue et tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais te partager une série que tu vas pouvoir pratiquer lorsque tu as des douleurs ligamentaires. Cependant, attention, lorsque tu as des douleurs ligamentaires, il va y avoir des postures qui vont être complètement proscrites et même interdites. C'est notamment le cas des squats. On pratique souvent, dans certains cas, Malasana, la posture de la guirlande. Ce squat où tu as donc les mains qui viennent en prière devant toi. Posture qui est extraordinaire pour tout ce qui est problème de transit, mais qui n'est pas à pratiquer dans certains cas comme le placenta prévia, si ton col de l'utérus est déjà ouvert. Donc, ce genre de posture n'est pas non plus à pratiquer quand tu es en pleine crise de douleurs ligamentaires. Donc, on va mettre tout ce qui est squat, que ça soit statique, comme Malasana, ou que ça soit en dynamique, quand tu te lèves et que tu redescends. On va venir complètement laisser ces postures de côté pour aujourd'hui. Et pour commencer, on va venir ici s'installer dans notre posture de la table. Pour la posture de la table, tu vas pouvoir t'installer avec au choix tes poignets qui sont dans le prolongement de tes épaules ou tes épaules légèrement en arrière de tes poignets. Ici, ça peut être très agréable et un petit peu plus soulagé, d'une part les épaules et d'autre part le bassin. Tu vas avoir les genoux écartés du même écart que tes mains et donc on va s'installer dans la posture de la table et on va venir pratiquer quelques chats vaches ici. Pour commencer, à l'inspiration, ton regard il va venir regarder dans le mur qui est devant toi. On va éviter de venir regarder en l'air puisque comme tu peux le voir, lorsque je viens engager mes cervicales, j'ai également mes lombaires qui viennent se creuser et c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça qu'on recherche avec cet exercice. Ici, on va chercher à mettre du mouvement dans le dos, mettre de la longueur dans le dos et venir soulager un petit peu plus ton ventre et ton bassin. Tu vas pouvoir venir inspirer, regarde devant toi, expire, viens relâcher la tête, arrondir tes omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va revenir ici, inspire, expire. Inspire à nouveau, expire. Si tu le souhaites, tu peux venir pratiquer cette posture avec les yeux fermés pour ressentir un petit peu plus, intérioriser un petit peu plus la pratique, mais c'est absolument pas une obligation. L'essentiel ici, c'est d'inspirer et d'avoir vraiment ta colonne qui vient s'allonger, d'expirer, de relâcher ta tête. On va le faire encore ici pour 3 fois. Pour la posture suivante, on va venir ici s'installer dans la posture du chiot.
Pour la posture du chiot, on va venir étirer, déposer nos mains vers l'avant de notre tapis, venir peut-être déposer les avant-bras et ton front va pouvoir être déposé au sol. Ici, tes fesses, elles sont bien dans le prolongement de tes genoux, elles sont bien à l'aplomb de tes genoux et tu vas pouvoir venir respirer ici. C'est une posture qui vient étirer tout ton ventre, tout en douceur. Tu vas pouvoir rester pour 3 respirations ici. Et on va venir remonter à notre rythme. Pour la prochaine posture, on va venir s'installer dans une fente basse. Tu vas pouvoir venir donc passer ton genou gauche vers l'avant, ton genou droit, ta jambe droite, elle reste ici vers l'arrière. Et donc tu as un angle ici, tu vois, à 90 degrés, un autre angle ici à 90 degrés et un troisième angle ici à 90 degrés. Plusieurs possibilités. Tes mains viennent à l'intérieur de ton pied gauche, tes deux mains sont donc côte à côte. Si c'est confortable pour toi, tu peux pratiquer la posture ici. Autre possibilité, tu peux utiliser des briques pour être un petit peu plus sur la lune. Troisième possibilité, tes coudes, tes avant-bras viennent sur ta cuisse gauche et viennent se déposer. Et ici, on va pouvoir venir faire des mouvements d'avant en arrière. Tu n'as pas besoin de venir tendre ton genou. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mouvement au niveau du bassin, la bascule au niveau du bassin. Ton regard, il est posé sur le mur qui est en face de toi, peu importe la hauteur à laquelle tu te trouves. Et on va venir pratiquer pour 3 respirations ici. On va venir changer de côté, donc moi je vais changer de sens. Et cette fois-ci, c'est donc ta jambe droite qui va venir ici. Avec toujours les mêmes possibilités, les deux mains à l'intérieur du pied, les mains déposées sur une brique ou les mains de cette façon qui viennent se poser sur la cuisse. Et ici, tu vas venir faire des mouvements tout doux, tout tranquilles. On va le faire encore pour 3 fois. Inspire lorsque tu vas vers l'avant. Expire lorsque tu vas vers l'arrière. Et on va pouvoir venir relâcher la posture. Et on va passer dans une posture debout. Pour la prochaine posture, tu vas remonter ici à ton rythme. Et on va venir s'installer avec nos genoux pliés. Ton dos va venir vers l'avant et va rester droit. Et tu vas pouvoir passer tes 2 poings à l'intérieur de tes jambes. Fais attention à garder le dos bien droit et pas avoir le dos complètement voûté. Et ici, à l'inspiration, tu vas venir serrer tes genoux l'un contre l'autre. Donc là, tes poings se touchent et à l'expiration, tu vas relâcher, relaxer. On va le faire 3 fois. Inspire, resserre, expire, relaxe. Une deuxième fois, inspire, resserre, expire, relaxe. Une troisième fois, resserre, relaxe. Et tu vas pouvoir venir ici, déplier ta colonne, remettre un petit peu de mouvement. Et on va repasser au sol. Pour la prochaine posture, on va s'installer dans la posture du papillon. La posture du papillon, c'est cette posture où tes plantes de pied sont face à face et tu laisses tes genoux tranquillement descendre sur les côtés. Si besoin, tu peux venir caler tes genoux avec des briques. Mais ce qu'on va rechercher ici, c'est vraiment
d'être dans cette posture du papillon. Les mains peuvent être posées sur tes chevilles, peut-être sur tes orteils ou peut-être sur tes genoux. Et ici, ce qu'on va rechercher, c'est simplement venir respirer dans ce papillon. Tranquillement, et on sent le bassin se relaxer. Tu vas pouvoir relâcher la posture, repasser dans une assise qui te fait du bien. Et je t'invite ici à venir déposer tes mains devant ta poitrine, la tête légèrement baissée, en signe de gratitude et de reconnaissance. Ici, prends quelques instants pour te remercier d'être venu pratiquer ce matin. Et si tu le souhaites, tu peux déposer tes mains sur ton ventre pour prendre le temps de remercier ton bébé. Je te remercie de ta présence. J'espère que cette séance s'est très bien passée pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti. Est-ce que c'est plus à l'aise maintenant pour toi de soulager tes douleurs ligamentaires et puis de pouvoir marcher peut-être avec plus de facilité à nouveau? Si tu le souhaites, j'ai rédigé un e-book gratuit, Feel Good Mama, les 5 piliers de la grossesse, que tu peux télécharger dans le lien en barre de description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.